بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله, chers frères et chères sœurs, toujours dans votre émission qui m'a me suivre réalisée par la Grande Mosquée de Paris, nous allons aujourd'hui découvrir la lettre O. O comme ouvrante ou ouverture. C'est la Fatiha en arabe qui ouvre et qui débute le Coran. C'est la première sourate entière révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la cinquième dans l'ordre de la révélation. Indispensable dans chaque unité de prière, dans chaque raka'a, elle est une protection, une guérison, et se suffit d'elle-même, comme le dit le prophète alayhi salatu wa sallam quand il dit hiya al-fatiha wal-kafiya wal-shafiya wal-waqiya wa hiya as-sab'a al-mathani, les 7 versets dualisés, as-sab'a al-mathani. O comme Uhud. Uhud qui est donc la montagne qui se situe au nord et qui délimite les frontières de la ville de Médine au nord, et la montagne dans laquelle a eu lieu cette fameuse bataille, la bataille de Uhud, l'année 3 de l'Hégire, où 70 des compagnons du prophète sont enterrés dans le cimetière qu'on appelle le cimetière des martyrs, Maqbarat al-Shuhada. O comme Ummah, c'est le terme qui englobe tous les membres de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis son avènement jusqu'au jour de la résurrection. Ce mot est donc répété 47 fois dans le Coran quand il dit « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ». Et donc, O comme obédience, qui est le courant religieux auquel se soumet ses adeptes. Des obédiences, en islam, il y en a beaucoup. Il y a des obédiences d'ordre dogmatique, il y a des obédiences d'ordre juridique. Par exemple, quand on parle d'obédience juridique, c'est ce qu'on appelle les madahib al-fiqhiyya, comme l'obédience hanafite, shafi'ite, hanafite, hanbalite, etc. O comme ostentation, qui est donc tout simplement l'intention de rendre publiques ses compétences, ses qualités ou ses adorations, afin d'obtenir une bonne réputation aux yeux de son entourage et des gens. En arabe, ostentation se prononce riya ou sum'a. C'est le shirk mineur qui provoque le rejet par Dieu des actes de son auteur. Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas un acte qui n'est pas sincère, qui est voué à lui de manière désintéressée. O comme office de la prière, qui constitue l'ensemble des gestuels, des postures et formules à prononcer pour accomplir noblement et correctement sa prière. Il y en a 5 par jour, 5 offices de la prière, as-salawat al-khams. O comme udhiya. Udhiya est le sacrifice d'un animal, un ovin ou un bovin, pour différents rituels comme al-Eid, Eid al-Adha, la aqiqa aussi, d'un nouveau-né, pour expier une faute du pèlerinage, al-Jinaya, ou comme compensation kafara liée à un homicide, comme le dit le Coran dans le verset qui nous parle des kafarat qatl al-nafs. L'omniscient est l'un des noms de Dieu, Al-Alim en arabe, qui signifie celui qui sait tout. L'omnipotent est celui qui peut tout faire, Al-Qadir ou Al-Qadir, wa huwa ala kulli shay'in qadir, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala en arabe dans le Coran. Chez les chrétiens, nous avons l'orthodoxie, qui est la pensée droite et conforme à la doctrine d'origine. On l'utilise aussi en islam. Une pratique orthodoxe est une notion, l'orthodoxie, l'adhésion à de la définition théologique de la Trinité chez les chrétiens, établie par le premier concile de Nicée en 325 et qui condamne l'arianisme. Il se réfère ensuite au dogme christologique du concile de Chalcédoine. Aujourd'hui, il représente toute une église d'Orient dont le schisme a eu lieu en l'an 1054 après Jésus-Christ. Toujours chez les chrétiens, l'offertoire, un mot un peu bizarre, mais qu'il est intéressant de découvrir, l'offertoire, c'est tout simplement l'ensemble des rites et des prières qui accompagnent la bénédiction du vin et du pain lors de cette cérémonie religieuse pratiquée par nos concitoyens de confession chrétienne qui vivent autour de nous et qui, au sein de leur église, ont tout un ensemble de rituels qu'il est important de connaître en tant que musulman qui côtoie et qui doit connaître l'historique notamment de ces conciles, de cette orthodoxie qui est aujourd'hui des tendances, des courants chrétiens que vivent et que pratiquent ces chrétiens dans leur diversité.
par ces paroles, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide toujours sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des croyants dans la foi et la piété qu'il a agréé et qu'ils eux-mêmes ont agréé. ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.